Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc en fait aujourd'hui je voulais vous parler de la responsabilité du khimar en France. Alors commençons. Alors nous allons commencer par plutôt le taux de chômage en France. Alors le taux de chômage en France en août 2019 est de 8,5%. C'est la faute à qui? Au khimar. Si nous le comparons à l'Angleterre, donc alors le taux de chômage au Royaume-Uni est de 3,8%. C'est grâce à qui? Au khimar. Alors maintenant nous allons passer à un sujet beaucoup plus sérieux. Donc selon l'Organisation mondiale de la santé, la France a un taux moyen de suicide de 12,3% pour 100 000 habitants en 2012, plus élevé que celui de l'Allemagne ou du Royaume-Uni. C'est la faute à qui? Au khimar. Donc la liste elle est longue, mais bon, comme on est dans l'actualité, on va parler de la défaite en quart de finale de Coupe du Monde du rugby. Donc la France a perdu. Et c'est la faute à qui? Au khimar. Alors vous voyez, ça fait beaucoup tout ça. Donc toi pas gentil khimar, attention hein. Donc en fait je voulais parler aussi un peu de tout ce qu'on est en train de nous innover comme terminologie afin de diaboliser une partie de la société française. Alors pour ce faire, comme j'avais envie un peu de rigoler, je vous ai ramené ceci. Voilà, donc une boîte d'œufs. Alors on va commencer. Alors qu'est-ce qu'ils nous ont pondu? Alors on va commencer par ce qui est le plus ancien. En fait, ça a été révisé, c'est ce terme-là, la laïcité. Voilà. En fait, la laïcité, elle a été révisée parce que sa définition, en fait, ne correspond pas à leur idéologie actuelle. Donc, ils l'ont revisité et en fait, quand on vous dit, comment dire, quand on emploie ce terme laïcité, ça veut dire en gros plus de religion en France. Voilà. Donc, alors que c'est le contraire. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'ils nous ont pondu, à votre avis? Alors, en fait, ils nous pondent si vous voulez, des notions politiques, si vous voulez, juste pour pouvoir accomplir ce qu'ils ont envie d'accomplir, on va dire. Alors, comme le terme laïcité n'est plus d'actualité parce que ils se sont rendus compte que en fait on les contredit avec leur propre loi. On leur dit bien que justement la laïcité elle garantit le droit de pratiquer, le droit de religion, etc. à partir du moment que nous portons pas atteinte à la vie humaine. Voilà, en gros c'est ce qui est dit. Alors, donc, comme ce n'est plus d'actualité et que ça leur pose problème, ils sont partis, en fait, nous pondre quelque chose de nouveau, c'est radical. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Radical, radicalisé, voilà. Ensuite, en fait, comme ils ont envie d'aller très très vite dans la cadence, donc cette fois-ci, ils nous ont pondu quelque chose d'assez original. Donc en fait, il existe nulle part dans le monde réel, sauf dans la mythologie grecque et romaine. Donc je ne savais pas ce que voulait dire ce mot, j'ai cherché. Et ils nous ont pondu ça en fait. Hydre. Alors je ne savais pas ce que cela voulait dire. Alors on va chercher, on va regarder un peu sur Google. Alors attention aux âmes sensibles. Hein. Donc on parle de, ça sort de la, comment dire, ce sont des propos qu'a tenus le président Macron, donc l'homme le plus important on va dire de France, et en fait comme la laïcité elle est contre-productive et qu'il faut aller très vite en besogne et qu'il ne faut plus aller vers des termes on va dire réels. On va aller dans la mythologie. Alors, voici l'hydre, pardon. On va... Alors, voilà, c'est ça en fait un hydre. L'hydre islamiste. Voilà, donc ils sont partis chercher dans la mythologie grecque et romaine ce concept-là.
Voilà, donc il y a, je crois qu'en tout il y a 7 têtes, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, donc pour vous dire à qui on a affaire. Tout simplement. Donc, bah écoutez, ça fait beaucoup, hein. Donc c'est pour ça que je conseille vivement le hashtag boycottons la France un jour. Que les choses elles vont aller de pire en pire et c'est pas des choses à prendre à la légère. Donc c'est pour ça qu'en fait personnellement moi je suis une adepte de Pépère la vie, c'est que je préfère boycotter une journée. Comme ça, je n'ai pas à me déplacer, je n'ai pas à être instrumentalisée par les médias, etc. Je boycotte une journée. Quand je dis je boycotte, donc je le conseille vivement donc, à toutes les personnes concernées, ceux qui sont musulmanes, pas musulmanes, ceux qui sont soucieuses du vivre ensemble. Je vous recommande vivement une journée de boycott. Voilà, parce qu'en fait le pouvoir c'est nous, c'est le peuple. Et voilà. Et donc pourquoi aussi cette journée-là? Parce qu'en fait si nous allons vers les rassemblements, bon, ils savent, ils connaissent déjà nos revendications, ils se fichent complètement de nos revendications, ils se fichent complètement des petits bouts de chou, ils se fichent complètement de tout, et ils nous le disent clairement, donc c'est à longueur de journée, à longueur d'année, à longueur de, voilà, comme je disais dans la vidéo précédente, à longueur de décennie. Donc ils se fichent de tout cela. En fait, ce qui les importe le plus, c'est qu'est-ce que vous pesez économiquement, c'est tout. Donc d'où l'importance de boycotter. Donc ça c'est vraiment pour faire, comment dire, assurer notre sécurité et notre voix. Voilà. Et boycotter une journée, c'est beaucoup plus fort qu'aller voter, hein. Voilà, là vous allez voir vraiment le poids. Là ils vont comprendre qui on est. Voilà, donc sur ce, hashtag boycottons la France un jour. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, à une prochaine vidéo partage. Wassalamu alaikum, au revoir à tous.